Bien dans son job, oui, comment être bien dans son job? On en parle avec Ève Royer. Bonjour Ève, merci d'être venue sur notre plateau. DRH d'Humanis, Humanis sans H, qui est une société du numérique et de la tech. C'est 3000 collaborateurs en France, en Europe. Vous avez décidé de tordre le cou à une idée reçue. La tech, c'est souvent, les métiers de la tech sont des hommes. Très souvent, ils sont devant leur écran d'ordinateur et ils travaillent. Vous dites, nous, on aimerait bien aussi ouvrir ces métiers aux femmes. Pourquoi d'abord ce constat ? Je dirais que chez Humanis, depuis toujours, nous sommes persuadés que la diversité, l'égalité homme-femme et puis la mixité sont des vecteurs de performance pour une entreprise. Donc depuis toujours, nous sommes engagés dans cette mixité qui nous semble très importante. Comment vous expliquez que ce soit des métiers d'hommes? Parce que c'est vrai qu'on l'a beaucoup dit pour le transport, le BTP, des métiers d'hommes, parce qu'il y a des efforts physiques, et encore, d'ailleurs, c'est un métier aujourd'hui qui s'ouvre aux femmes. La tech, c'est un métier où il n'y a pas forcément d'efforts physiques. Pourquoi ce sont les hommes qui ont le monopole de ces métiers? Je dirais que malheureusement, les préjugés, les stéréotypes perdurent, et très largement. Le geek, l'image du geek, de l'ingénieur informaticien, introverti, asocial, encore, je dirais, de belles années devant soi. Ce qui est bien dommage, puisqu'aujourd'hui, les métiers de l'informatique sont des métiers au-delà du développement, ou en tout cas de la partie technique, des métiers où il faut de plus en plus communiquer. Et les femmes, dans ces aspects-là, sont en règle générale plutôt très fortes. C'est ça la réflexion que vous menez, c'est qu'une femme aussi, dans son approche, j'allais dire presque commerciale, elle a une autre manière, une autre attitude, une autre manière de faire. C'est ça, vous l'avez constaté? Tout à fait. Et au-delà de ça, on sait qu'aujourd'hui, la proportion de femmes dans les filières des sciences qui a été longtemps un préjugé aussi, que les femmes étaient moins douées pour les maths ou pour les sciences, n'est plus le cas, puisqu'aujourd'hui, on voit que la proportion de filles ayant des baccalauréats scientifiques augmente. Cependant, les filières d'ingénieurs et notamment l'informatique ne sont absolument pas privilégiées pour ces populations. Alors, Ève Royer, une fois qu'on a fait ce constat, ce diagnostic, concrètement, qu'est-ce que vous mettez en place au sein de votre entreprise Humanis pour faire sortir les femmes des fonctions support, des fonctions de communication et de marketing, et pour les amener à des postes importants autour de la tech? Comment on fait là dans votre entreprise? Alors déjà, nous avons la chance d'avoir 32% de femmes au sein de l'entreprise. Déjà? Oui. Déjà, alors on aimerait faire mieux, mais c'est mieux que la moyenne du secteur, puisque la moyenne du secteur, c'est 27%. Et pour ce faire, on va travailler sur tous les aspects. Tout d'abord sur le recrutement. Nous sommes signataires du manifeste des femmes pour le numérique, de la reconversion des femmes pour le numérique, en partenariat avec le Syntec et Social Builder. Le Syntec qui est venu sur notre plateau, d'ailleurs, il y a quelques semaines. Oui. Qui, notamment par le biais des femmes du numérique, permet de rayonner, entre guillemets, auprès de cette population. Ça commence aussi par le recrutement. Tout simplement d'avoir des grilles de rémunération qui sont équivalentes pour les femmes et les hommes. Et ça, c'est un engagement qu'on prend dès le début. Et puis ensuite, on a mis en place un certain nombre de mesures, comme par exemple l'augmentation systématique à minima de 2% des femmes pendant l'année de leur congé maternité. C'est là, en général, où les salaires décrochent. On sait que là, ces salaires décrochent. On a une politique d'intégration extrêmement forte de société au sein de l'entreprise. Et de ce fait, on va, dans le cadre des revalorisations annuelles, regarder systématiquement les écarts de salaire par profil d'emploi pour essayer de minimiser ces écarts de manière permanente. Et comment vous faites pour avoir un recrutement qui corresponde au métier de la tech? J'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup d'hommes aussi dans ces formations. Tout part aussi des formations initiales. C'est compliqué, ça? Tout à fait. La problématique, elle commence on l'a vu, dès le lycée, ensuite vers les écoles d'ingénieurs. De ce fait, il est important de travailler avec des partenariats sur la reconversion des femmes, puisqu'aujourd'hui, on sait que les métiers les plus touchés demain par la robotisation ou la digitalisation, ce sont les métiers des femmes. C'est ça. Donc, il est important de pouvoir les accompagner dans cette reconversion. Et au-delà de ça, de travailler sur toutes les strates, entre guillemets, d'attraction des métiers. On le verra d'ailleurs à la fin de notre émission. Une étude mondiale montre que les femmes sont plus impactées que les hommes en matière d'emploi, liées justement à ces métiers qui sont percutés par la numérisation. J'ai vu qu'il y avait un effort de fait aussi, c'est très important pour une femme et une maman, d'organiser les crèches, l'accès aux crèches. Comment vous faites là? Alors, on a monté un partenariat avec les crèches Babylou qui permettent à nos collaboratrices, mais bon, c'est bien sûr aussi pour nos collaborateurs d'avoir des places en crèche, mais on applique aussi des choses toutes simples, mais qui favorisent l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, avec le droit à la déconnexion stricte, c'est-à-dire qu'après 20h, il n'y a plus un email et avant 8h, il n'y a Quand vous dites
L'électrique, c'est vous qui débranchez? Ah non, on ne débranche pas. Vous ne débranchez pas, vous tirez la prise. On a failli le faire, mais en fait, on a décidé de sensibiliser tout le monde à cette droit à déconnexion et ça fonctionne plutôt bien. Et puis, on a mis en place aussi le fait qu'il n'y ait pas de réunion, si possible, après 17h, tout simplement. C'est des choses, je dirais, qui semblent basiques, mais qui, pour les femmes, sont très importantes. La suite, parce que c'est intéressant, 32% de femmes, vous le disiez. Dans ces métiers de la tech, est-ce que vous avez aujourd'hui des offres d'emploi? Est-ce que votre entreprise est en train de prospecter? Comment ça se passe là en ce moment? Alors nous avons encore d'ici la fin de l'année, bien sûr avec la crise sanitaire, nous avons revu nos ambitions de recrutement qui étaient de plus de 1000 recrutements cette année. D'ici la fin de l'année, on a toujours une centaine d'emplois à pourvoir sur des expertises techniques bien précises. Et bien entendu, les femmes ont largement leur place dans ces proportions d'emplois et de postes à pourvoir. Ève Royer, avant de nous quitter, c'est quoi? C'est des profils ingénieurs que vous recherchez? C'est ce profil-là? Bien sûr, des ingénieurs en informatique, en big data, en intelligence artificielle, en infrastructure, en cloud, aussi en digital experience, en BPO et tout ce qui concerne, je dirais, les métiers aussi du fonctionnel, puisqu'on en parle peu, mais au-delà de l'expertise, il y a également des métiers fonctionnels. Merci Ève Royer d'être venue. Humanis, sans H, c'est important, entreprise du numérique et de la tech, c'est 3000 collaborateurs avec une prospective de recrutement de quoi? 100 collaborateurs d'ici la fin de l'année. Donc vous êtes évidemment la tête dans les recrutements. Merci Ève Royer d'être venue sur notre plateau. Tout de suite, la suite de nos programmes, vous les connaissez, c'est Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. C'est tout de suite.